C'est le spécialiste du problème Israël-Palestine. C'est vrai, il y a quelques mois, j'ai rencontré, il y a 1 an, 2 ans, j'ai rencontré Jean-François, qui s'occupe vraiment de ce dossier et m'a fait, disons, prendre conscience qu'on devait agir. Donc plusieurs fois, je suis intervenu à l'Assemblée nationale, et une fois de plus, comme vous, je constate que le gouvernement israélien a franchi le mur de l'insupportable. Bravo. Alors l'enlèvement de 3 jeunes à Hébron, en Cisjordanie, et bien entendu leur assassinat, que je condamne. Je condamne bien cet assassinat, cet enlèvement, cet assassinat. Je le précise bien pour la presse, pour les jeunes, pour les gens, je condamne cet assassinat. Et le tir de quelques missiles, etc., c'est bien ça, quelques roquettes, hein, ne peuvent pas, disons, servir de prétexte à un massacre. Aujourd'hui, on a envahi, disons, la bande de Gaza. Jean-François vient de le dire, on a tué 104 personnes à 16h ou à 17h. Ce soir, ça s'appelle 120. On démolit les maisons, on casse tout. Je crois qu'on ne peut pas, disons, laisser faire. Alors aujourd'hui, on a transformé la bande de Gaza en un champ de tir, un champ de massacre. Alors je ne peux pas, disons, automatiquement accepter ça, vous non plus. Il faut, disons, protester. Alors je fustige une situation qui n'a que trop duré. C'est vrai qu'on en parle depuis des années, des décennies, et on n'arrive pas à régler le problème de la Palestine. Alors je fustige aussi, je ne peux pas accepter les propos de François Hollande qui soutient, qui apporte sa solidarité, la solidarité du peuple, du gouvernement français, pardon, je me reprends, hein, au gouvernement israélien, en lui précisant bien qu'il doit prendre toutes les mesures pour protéger sa population. C'est les propos exacts de François Hollande, du président de la République. Je ne veux pas accepter ça non plus. Alors aujourd'hui, je dis, il y a des solutions. Les gouvernements progressistes doivent automatiquement intervenir auprès du gouvernement israélien pour que cesse ce massacre. Les gouvernements progressistes, il y en a encore. Bon. La communauté internationale. Bon, la communauté internationale et l'ONU doivent contraindre ce gouvernement à respecter le droit international. Depuis 60 ans, une centaine de résolutions ont été prises par l'ONU et ces résolutions n'ont pas été suivies. Il n'y a pas eu d'application. Alors, aujourd'hui, je viens d'interpeller, Jean-François l'a dit, le ministre Fabius, pour qu'il demande à ce gouvernement d'arrêter tout de suite ce massacre et d'arrêter l'invasion de la bande de Gaza. Alors je pense, ce courrier va vous être remis, il y a quelqu'un qui va vous remettre, j'en avais prévu une centaine, on n'en a fait que 40, moi je prévoyais 100 personnes, vous êtes au moins une centaine. Mais on m'a dit 40 ça suffira, peut-être 20. Cette personne-là s'est trompée, mais c'est rien, vous verrez mon intervention auprès de Fabius. Et j'espère que le gouvernement français va, disons, automatiquement changer de braquet. Alors ensemble, ne lâchons rien, il faut libérer la Palestine et un cessez-le-feu immédiat. Voilà, je vous remercie d'avoir répondu nombreux et sachez qu'on sera toujours avec la Palestine, avec vous.